En plein parc vous est présenté par Horizon Lucier et les vêtements sport Alizé. Je m'appelle Suzanne, suivez-moi. Là, si je veux me rendre dans le parc national d'Oka, là, Ouais. c'est quoi la meilleure route à prendre pour me rendre là si je veux pas me Je perdre? vais passer par là. Par ici, je faut Je vais passer par là, en descendant. Le premier chemin à gauche, vous le prenez, puis vous allez. ce chemin-là, je l'attrape comment? Quelle autoroute que je prends? La route d'ici, vous partez d'ici. Ouais, d'ici, puis si je C'est viens de plus Montréal. court. Allez pas pour passer aux lumières, puis revenir en bas. Là, vous vous allongerez. Vous allez vous rendre, mais vous allongerez. Puis si j'arrive de Montréal, là, quelle autoroute je dois prendre pour arriver au parc? Mais à 6,40. La 640. Ouais. Quand vous arrivez aux lumières, ben, vous passez tout droit. Vous pouvez arriver par la route 344 aussi. À Saint-Eustache, sur le pont, là. Puis tout continuer, là. Vous reverrez sur la route 344, l'ancienne 29, là. Et vous allez arriver bien plus vite que passer par l'autoroute. Ah, ouais! Mais en seulement qu'il y a des stops partout. Ah. Des lumières. Sur l'autoroute, quand vous partez, on y va. Pas de problème. Prenez bien soin de vous autres. Ah, vous Vous aussi. aussi. Merci, M. Lacroix. Ah, c'est vraiment beau avec la lumière du matin qui entre dans les arbres. Wow! Ah, difficile à croire qu'il y a 881 sites de camping pas loin remplis de monde. Oui. C'est beau, hein, la verge d'or tout partout. Oui. Bien, ici, on est dans un champ, puis les champs, ils sont pas ici de façon naturelle. Fait qu'avant, c'était des agriculteurs qui habitaient ici. Puis ça, c'était leur champ, il y a beaucoup de pommiers autour. Puis c'était leur verger, là. Ils envoyaient pas leurs vaches puis leurs chevaux. Ah Ils oui! laissaient se promener ici, puis ils mangeaient les pommes. C'est vrai qu'ici, au niveau historique, les Sulpiciens ont fait de l'agriculture longtemps, beaucoup. Mais ça, tu as des champs d'agriculture. Oui. Tu as une forêt de pinèdes, une érablière, tu as le marais, tu as le lac, Le lac. tu as la plage. Oui. C'est énorme. Ça, Assez pour ça, attirer toutes sortes d'oiseaux. ça attire bien du monde. C'est ça, si on veut faire la différence, l'herbe à poux, l'herbe à puce, c'est quoi? Moi, je la fais pas. L'herbe à poux, c'est des allergies respiratoires. Donc, c'est au pollen qu'on est allergique. C'est ce Encore qu'on là, les retrouve deux. en ville, donc. Oui, il va en avoir en ville, OK. beaucoup en bordure de route, des choses comme ça. Tandis que l'herbe à puce, c'est vraiment une plante qui a de l'huile à la surface des feuilles, de la tige, un peu partout. C'est pour ça que quand on réagit, ça va faire des cloques d'eau, ça va piquer beaucoup. Donc, il faut la toucher. C'est pour ça que Oui. quand on marche en forêt, il faut faire attention. C'est ça. Le truc, c'est de savoir la reconnaître. Ouais, ça, c'était une Ça, autre on peut histoire. l'éviter. C'est celle-là ici. Oui, c'est celle-là ici. Il y a différents trucs pour l'identifier. Tout d'abord, c'est toujours par 3 feuilles. Fait que si on regarde, là, les 3 feuilles sont reliées sur la même tige qui est en dessous. OK. Ensuite, les 2 feuilles du côté sont collées sur la tige. Tandis que celle du haut, là, elle a un petit pétiole qu'on appelle. Là. C'est comme celle-là, sa petite tige toute seule qui est plus longue. Maintenant, les nervures. Toi, est-ce que tu sais c'est quoi les nervures, Jérémy? Non. Les nervures, c'est la ligne là, qui traverse la feuille, qui va envoyer la sève un peu partout. Mais sur la grande feuille qui a un pétiole, bien, elle est au centre. Puis sur les feuilles du côté, si vous voyez, là, elle n'est pas centrée. Ah, Elle ouais. va être un peu au-dessus ou un petit peu en dessous. Décentré un peu, en fait. C'est ça. Martin Pêcheur. C'est Martin Pêcheur qui est devant nous. Ah, c'est lui qui vole, là? Ouais, il vient de se poser. C'est vraiment beau quand on arrive dans la grande baie, là, ça s'ouvre. Là. Ça fait vraiment une coupure entre la forêt et la baie. Moi, ce qui me fait triper dans des endroits comme ça, là, tu sais qu'il y en a plein de cachés tout partout. On se passe tout seul. Hein? Ils sont là. Oh oui. Il y a pas mal plus de petites bêtes qui nous observent qu'on pense.
nous le fait savoir. Ah, c'est beau. Ils sont patients, hein, les grands hérons. Oui. Le temps qu'ils passent debout, immobiles, à espérer qu'il y ait un poisson ou une grenouille qui passe. Mets-toi bien droit devant les lunettes. Ah ouais. Tu le vois? Oui. Ah! Un coup, là. Mais plus facile à voir, il est plus proche. Ça n'a pas l'air de ça, mais la saison de camping tire déjà à sa fin. Eh oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos équipements de camping? On range pas ça tout sale pour l'hiver. Non, non, on va tout nettoyer. La tente, moi, ce que je vous conseille, c'est de la monter dans votre cour. Prenez votre boyau d'arrosage pour la nettoyer. Laissez-la bien sécher et rangez-la seulement lorsqu'elle sera bien sèche. Parce que si vous la rangez un peu humide, eh bien, au cours de l'hiver, elle va moisir. Les sacs de couchage, ça, vous pouvez les laver dans la laveuse, pas de problème, que ce soit du synthétique ou du duvet. Pour ce qui est du synthétique, vous avez juste à les pendre, ils vont sécher comme ça. Et pour ce qui est du duvet, dans la sécheuse, mais attention, ajoutez-y quelques balles de tennis. Pourquoi? Parce que ça va faire décompacter le duvet qui ne se ramassera pas en petits motons ici et là. Pour ce qui est des savons, pour nettoyer tout ça, même vos vêtements de plein air, les sacs de couchage, prenez des savons qui ne sont pas trop abrasifs, des savons très très doux, ou allez donc dans une boutique plein air, il y a des savons à base d'eau. Les équipements. Les bottines de marche, on va les brosser, on les rangera pas pleines de terre, ça va endommager le cuir au cours de l'hiver. Les bâtons de marche, on va nettoyer les mécanismes. Voilà. Bon hiver. Ah ouais. Yeah. C'est technique. Hein? Mais il n'y a pas de vent quasiment. Non, non, c'est ça. Il faut toujours que tu contrôles ta pression. Fait que quand tu la sens relâcher d'un bord, il faut que tu commences tout de suite à le retourner pour essayer de garder toujours le même. Fait que quand il n'y a pas beaucoup de vent, c'est vraiment un bel exercice pareil. Hein? OK. Tourne tout de suite à gauche avec frein. Ça, c'est plus de frein. C'est beau. Droite, tranquillement. Commence à tourner tout de suite. Donc, Déjà, hein, oui? ah, ouais, ouais. Avec frein? Ouais, exact. C'est ça. C'est beau. Déjà? Ah, tu ne prends pas de chance, c'est le plus fort. Hey, check le ciel. C'est incroyable. Ouais. Tu dis que c'était à 25-30 minutes de Montréal. Oh, je l'ai check! Non, mais peut-être. Oui, ben toi, t'es proche, mais moi, je l'ai frôlé. Check ma ligne. Ouais, je sais, mais quand même. Hé, maman? Oui, C'est celui qui le touche, celui qui est le plus proche. celui qui est le plus près. C'est moi qui ai gagné, je suis le plus près. Mon doigt, il est réparé. OK, c'est vrai. Ah, super mignon. Météo! C'est sûr là, que les gens, il y a plusieurs gens qui essaient de dire qu'est-ce que c'est. Puis là, en passant, c'est mon garçon qui est en train de filmer. C'est ici. Et oh, OK. Puis moi, je pense que le meilleur conseil que je peux dire, c'est rendez-vous, vous ne perdrez rien, puis vous allez avoir sûrement du fun pareil. Fait que, tu sais, attendez pas après la météo. Allez, parle! Jean! Ouais. Pour moi, l'animatrice, là, moi, je suis Puis that's it. approche de l'eau, regardez la bête.
Je pense que Ludia avait soif. Ah ouais, c'est ça. Lui, il aime ça faire les mélanges liquides et bouffe. À surveiller. Hein, Lou? Là, Suzanne en a besoin pour cuisiner. On était une belle gang. Puis Yann avait amené sa guitare. Puis un des chums de Québec avait amené sa guitare. Puis on s'est dit, c'est le fun. On va jammer, chanter une couple de tunes. Mais on avait un ami qui était là. Qui jouait bien de la guitare. Il était vraiment bon. Il a une belle voix aussi. Mais la même tune. Il y avait une tune qu'il aimait beaucoup. Qu'il aimait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là, tu passes une soirée, la tune joue une fois. 2 fois, à la limite, un rappel, ça se peut. Mais 2 jours. La tune a joué sans cesse. Il a joué bien, il a chanté bien. Mais la même tune. Puis c'était celle-là. On l'aime tout, hein, cette tune-là, quand même. S'il avait 2 mains, il chagrinerait. On ne verra pas faire souvent la vaisselle. En camping. Mais ça fait relaxer, moi, je trouve. C'est un fait. En plus, ça te fait digérer parce que Dieu sait qu'en camping, on mange 2 fois plus qu'à la maison. Voler, c'est comme... Ça doit être fascinant. Moi, j'ai jamais goûté. J'ai juste fait de l'hélicoptère. Puis... Ah ouais? Ah, non, voler, pas de moteur. wow. Puis je pense qu'on est les seuls appareils à utiliser l'aérologie des oiseaux. Fait qu'on vole dans les thermiques, on monte jusqu'au nuage. Là, tu pognes des collants, là. Chou, tu fais ça. Ah, beau, on c'est accote au long, nuage. toute la Carrément. Sérieux? Ah! Elle le tient à porter. Dans de la bière, au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a des panneaux, 24 heures. J'espère qu'il donne de la bière au ciel. Quand on découvre nos parcs nationaux, on découvre des endroits magnifiques, des forêts fascinantes. Mais moi, ce qui m'a fasciné encore le plus, c'est le jour où je me suis aperçue qu'un sentier de quelques kilomètres m'amenait beaucoup plus loin que je pensais. 350 ans, 5000 ans, 500 millions d'années en arrière. 500 millions d'années, ça c'est l'âge des fossiles au Parc national de l'île d'Anticosti. Puis dans d'autres parcs, Jacques-Cartier, Grand-Jardin, Haute-Gorge, il y a plusieurs sentiers qui sont des sentiers qui étaient autrefois empruntés par nos coureurs des bois puis par les draveurs. Bien, à Oka aussi, il y a une importante page d'histoire qui s'est écrite. Il y a eu l'arrivée des Français, il y a eu l'arrivée en 1717 des Sulpiciens qui, 3 ans plus tard, ont érigé la mission du lac des Deux-Montagnes, ont évangélisé les Amérindiens, il y a eu la traite des fourrures. Il a fallu attendre seulement en 1867 pour qu'on change le nom pour Oka et 1881 pour qu'on élise un premier maire, Sévère-Joannette, qui pensait bien avoir un deuxième mandat. Je me demande bien comment ça se passait dans ce temps-là. Viens, attends, c'est là. OK, ils sont juste là. T'es prêt? C'est vrai. Viens, attends. T'es prêt? On a tout bien répété aujourd'hui. T'es capable, t'es le meilleur. Je sais pas ce qui se passe, ma femme, mais j'ai comme une petite nervosité qui me monte dans le corps. J'ai plus le goût d'y aller. T'es capable, on a tout répété, mon beau Sévère, hein? Je me rappelle plus ce que j'ai Souviens-toi, dit. c'est vrai, concentre-toi. Concentre-toi. Ah oui, c'est vrai, écoute. Ça disait comme ça. Bonjour, bienvenue à Oka, je veux un deuxième mandat. Ben non, Sévère, pas de même. Ça n'a pas de bon sens. L'autre façon, je l'ai dit. L'autre façon. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, bienvenue dans notre merveilleuse ville d'Oka. Je suis heureux de vous accueillir, Sévère-Joannette, en personne. C'est bien, mon beau Sévère, tu vas l'avoir. Oh non. Ah! C'est Madame Lagrange. Ben oui. Ben là, tu t'en vas direct dessus. Tu souris.
Puis tu y serres la main, pas une petite poignée molle, là, une bonne poignée d'homme, là. Puis tu vas l'avoir son vote, c'est sûr, mon Sévère. D'accord. OK, mets ton œil. Je suis prête. On y va. Allons-y. Vas-y. Bonjour, bonjour. Content de vous rencontrer. Sévère Joannette, maire d'Oka. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Sévère Joannette. Madame Sévère Bonjour, Joannette, madame. je suis sa Sévère femme, Joannette. je suis sa femme, Enchanté de vous madame rencontrer. Sévère Sévère Joannette. Bonjour, madame. Joannette, Sévère Joannette, maire d'Oka. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Sévère Joannette. Bonjour, madame. Sévère Joannette. Bonjour, monsieur. Sévère Joannette. Bonjour, monsieur. Moi, ça, c'est fait. Faites comme chez vous. Le quai d'Oka. Ah, le quai d'Oka. Porte d'ouverture sur le monde extérieur. Le quai d'Oka, c'est ce qui nous a permis d'être connus partout à travers le monde de la région d'ici. Je vais te les avoir, mes votes. Tu vas les avoir. Continue, souris. D'accord. Mets ton œil. Alors, comme je vous le disais, chers concitoyens, concitoyennes, je suis le premier maire d'Oka, élu en 1881, et mon mandat s'achève 1885, et j'aimerais bien en avoir un second. Alors, si vous voulez bien voter pour moi... C'est déjà fait prendre un moment en train de se changer dans le stationnement avec l'autobus qui arrive. Ah ouais. Pogné en bobette devant l'autobus. Devant tout le groupe. On retourne à 1740, mais l'élection a quand même pris fort. Oh, attends! Les prêtres ont décidé de construire un chemin de croix. Avec les Amérindiens, ils vont ériger 3 belles chapelles, 4 oratoires jusqu'au sommet du mont du Calvaire. Mais le travail est dur. Ils ont chaud. Ils ont soif. Miracle! Oh, miracle! 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 Qu'est-ce que vous avez, monsieur Le Guen? Vous êtes drôle énervé? Oh, miracle! Eh bien, ce matin, je suis parti prier. Là-bas, derrière la colline. Et pendant que je priais Dieu, notre Père, sous mes pieds est apparue une source d'eau claire, limpide. Elle est apparue, c'est un miracle! Nous construirons d'autres oratoires et des chapelles jusqu'au sommet de la montagne. Jusqu'au sommet de la et en haut montagne? de la montagne, une grosse chapelle. Vous voulez dire qu'il en reste 6 autres comme ça à construire? Ah oui, oui, encore 6 autres. Mais justement, je dois descendre, Monsieur avertir Le les Guen, autres vous nous avez pas que ce parlé de n'est ça. plus besoin d'aller chercher Monsieur de l'eau Le en Guen, bas. vous nous avez pas parlé de ça du tout! Attendez! Les maçons vont retourner vers Ville-Marie! Attendez! On pourra pas Tais-toi! 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 Let's go, on board. On est parti. À la mission de Villeneuve. OK? Un bon vendredi soir, l'eau de vie arrive. Il y a 11 ans, les Français ont emprisonné 2 jeunes enfants anglais, Josiah Rising et Abigail Mims. Ils les ont ramenés. Ils ont été élevés par les Amérindiens, les Sulpiciens, qui les ont rebaptisés Ignace et Élisabeth. Élisabeth! 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 Élisabeth, installe-toi là bien tranquillement puis regarde-moi dans les yeux. J'ai une grave question à te poser. Ah, mais t'es pas obligé de répondre tout de suite, hein, mais... Élisabeth, est-ce que tu veux m'épouser? Monsieur le oui, mon beau Ignace! C'est vrai? Ah, c'est sûr! Élisabeth! Et les frères, ils sont venus me voir ce matin. Puis ils m'ont dit que si tu acceptais de devenir ma femme, de m'épouser, eh ben, ils allaient nous donner une grande terre qu'on pourrait cultiver, puis sur laquelle on pourrait élever nos enfants. C'est vrai? C'est vrai. Ah, puis juste par là, on pourrait s'installer une belle grosse maison. Oh oui! Ah oui, mais juste à côté, on pourrait installer une école, comme ça je pourrais enseigner aux enfants du village. Ça serait toi la maîtresse. Ah, puis de ce côté-ci, on pourrait s'installer une grosse étape, puis une grange, avec des bœufs, puis des vaches. Ah, puis juste à côté, une scie à cochon, avec des cochons.
Ah, puis j'y pense. Et on pourra engager ma cate et ma couette. Oh, ça, c'est une bonne idée! On pourrait demander à toute sa famille s'il voudrait bien venir s'installer à côté de la maison. Elisabeth? Viens avec moi. Non, Ignace. Viens avec moi. Oui. Non. Allez, viens. Ignace. Attends-moi. Viens. Allez, viens. Hop. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Les Rézennes furent la première famille blanche d'Oka. Dans les journées où il fait très, très chaud ici, il peut y avoir jusqu'à 15 000 personnes sur la plage du Parc national d'Oka. Ce qu'on peut faire sur la plage aussi, outre se baigner, on peut louer canot, kayak, pédalo. On offre même des cours de planche à voile aux plus jeunes. On peut faire des balades en catamaran aussi. On peut faire dodo dans le parc. Il y a 881 emplacements de camping. 881 divisés en 5 boucles. Il y a le tiers qui a 3 services et les 2 tiers des emplacements qui sont sans service, avec bloc sanitaire, évidemment. Et quelque chose à faire ici, c'est du vélo. Il y a un tronçon de la route verte qui passe ici. Et il y a plusieurs kilomètres de pistes cyclables. On peut aussi louer un vélo si on n'en a pas. Et dans les journées très chaudes, venez ici sur la nouvelle terrasse, prendre un petit thé glacé avant d'aller faire une petite plongée. Pour plus d'informations ou pour faire une réservation dans le réseau de nos 22 parcs nationaux, vous pouvez vous adresser directement à Parc Québec. Hello! J'ai comme le goût de rien faire, fait trop beau. On va vous montrer quelques bloopers de l'été. Il est tellement beau, Lucia. Je pars à... On voit un coin là-bas où c'est dégarni, où il y a moins d'arbres. Puis, J'ai pogné une caméra. il y a déjà eu un feu. Environ une... Je vous conseille fortement de vous procurer une tarte. Une tarte. Juste là, là. Là-bas, là? On aperçoit ce qui pourrait être une toilette chimique. Il y a un spot qui est là, qui est quand même beau, mais qui est beaucoup moins... Elle est dure sur le matériel. Tantôt, j'aurais été capable. Si vous avez le goût de faire dodo, ben ouais, c'est ça. Allez donc vous coucher. 1, 2, 3, go. Et c'est parti. Non, c'est à moi, non, c'est à moi le biscuit. C'est à moi. En plein parc vous a été présenté par les vêtements sport Alizé et Horizon Lucier.